L'objet de votre présence. Alors, je suis là pour faire un enseignement en cristallographie pour les chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants doctorants de l'université et aussi pour certains enseignants-chercheurs et doctorants qui sont venus du Gabon et du Congo, République démocratique. Alors, Et cet enseignement-là est destiné à former les futurs chercheurs à une science qui s'appelle la cristallographie, qui est une science utilisant les cristaux, de nouvelles molécules, de matériaux, de minéraux, et les rayons X, qui nous permet de trouver la structure du matériau, c'est-à-dire où sont les atomes les uns par rapport aux autres. Et une fois que vous savez où sont les atomes d'une molécule ou d'un matériau les uns par rapport aux autres, vous pouvez calculer ses propriétés. Par exemple, magnétique, pour faire des mémoires, optique, pour faire des microscopes, pour faire des choses comme ça, biologique, médecine, pour faire des médicaments, protéines, pour comprendre l'interaction entre un médicament et une protéine virale, par exemple. Ça, c'est d'actualité actuellement, naturellement, avec le VIH et aussi avec tout ce qui concerne les autres virus. Et ceci nécessite quand même une formation assez lourde. Et ça, ce sera le début de la formation pendant cet Open Lab. Et cette formation devrait, et ça j'espère, mais je n'en suis pas du tout le porteur, devrait se poursuivre par l'acquisition par l'université d'un appareil qu'on appelle le diffractomètre, qui permettra aux collègues congolais de réaliser leurs expériences par eux-mêmes. Et donc, si vous réalisez vos expériences, vous connaissez parfaitement les nouveaux matériaux que vous avez inventés. Et si vous avez inventé de nouveaux matériaux, il faut les breveter. Et pour breveter un matériau, il faut obligatoirement sa signature par cristallographie. Donc si vous ne pouvez pas faire de cristallographie, même si vous inventez un matériau ou une molécule biologique extrêmement importante, vous ne pourrez pas en profiter parce que vous ne pourrez pas la breveter. Et ce sera vos collègues européens ou asiatiques, ou chinois ou américains, à qui vous aurez envoyé vos molécules pour les caractériser, qui profiteront de votre travail de recherche. D'accord ? mais comment C'est une question d'indépendance. Comment est-ce que la cristallographie peut profiter aux Congolais? Ben justement comme ça, parce que la cristallographie étant une science qui vous permet de découvrir de nouveaux matériaux, molécules pour la biologie, molécules pour l'agriculture, molécules, etc., ça va donc permettre au pays d'avoir une indépendance et une autonomie dans la découverte de nouveaux matériaux. Vous savez que la science, le futur, ce n'est pas les anciens matériaux. Le futur, c'est l'informatique. L'informatique a besoin de mémoire, a besoin de circuits spéciaux, et ces mémoires-là ne peuvent être caractérisées que par cristallographie. On peut les inventer que parce qu'on connaît leur structure, et on peut les améliorer grâce à leur structure. Donc quelqu'un qui a des grandes idées chez vous ne pourra jamais arriver à les faire fructifier si vous n'avez pas l'outil cristallographie.